Voilà. Alors, on parle maintenant des primaires au niveau de l'Assemblée nationale. Qui débat Tsilou Kouebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso-Nkodia devraient certainement succéder à Joe Biden. Qui dit Joe Biden à Christophe Mbosso-Nkodia. Alors déjà demain, il y a l'organisation des primaires. L'Union sacrée devra certainement se prononcer. Qui devra être le candidat au perchoir? Nous recevons pour vous M. Kajungulu, bienvenue, communicateur de l'Union sacrée. Oh, merci Jean-David, communicateur de l'Union sacrée. Bon, ça c'est une autre... Et Christophe Mbosso-Nkodia tient toujours à être candidat. D'abord, je dis bonjour. Merci pour l'invitation. Je salue Madame Sophie Kakoudia au Tanganyika, la candidate gouverneur de l'Union sacrée désignée, celle qui va piloter à main de maître la Tanganyika, disons la province de Tanganyika, excepté toutes les confusions qu'il y a dans les petites têtes des individus pour les Tanganyika. À part ça, vous savez, nous sommes dans une démocratie, Jean-David. Dans la démocratie, il y a, on appelle le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, par les peuples et pour les peuples. Voilà. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai une bonne définition que m'a donnée personnellement, professeur Bibombe Mwamba, qui me disait, moi, Kajungulu, la démocratie, c'est le pouvoir des élus ici du peuple. Ça, c'est la définition de Bibombe Mwamba personnellement. Il me disait, moi, Kajungulu, la démocratie, c'est le pouvoir des élus ici du peuple. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le reflet de la volonté populaire à travers toutes les provinces, toutes les entités, disons, toutes les circonscriptions. Et aujourd'hui, ils sont aussi confrontés au même exercice auquel ils ont fait subir la population, les souverains primaires. Moi qui vous parle, je viens aussi des élections. Aujourd'hui, il y a 3 personnalités qui se pointent au sein de l'Union sacrée. Ici, les liés de saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kampanganzevu, du fait de laisser la démocratie jouer et évoluer dans ces grands pays. Aujourd'hui, Jean-David, nous ne sommes pas à l'époque où on doit coffrer les députés dans une petite chambre et leur dire, voilà, les candidats désignés par le Raïs, il est là, vous les voterez. Ici, le chef de l'État, il a pensé laisser la liberté. Mais voilà maintenant les acteurs. Nous avons Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il fit les états du cabinet du président de la République. Vous savez qu'il avait pris en otage le gouvernement pendant plus de 6 mois. Est-ce que c'est sa faute ou ce sont les textes? Il était devenu lui-même le Premier ministre. Il a piloté les toutes choses. Vous avez vu même le projet 100 jours. Les gens ont fustigé. Mais est-ce qu'il est devenu Premier ministre? Alors, une telle personne, moi je vois qu'il est déjà mal parti. Vous prenez M. Modeste Sabati. Je vous ai parlé ici la fois passée de la loi foncière qu'il a fait passer au Sénat. Heureusement bloquée par Mbosso-Nkodia que je salue, la sagesse qui nous reste en politique. La loi qui donne même les étrangers les droits d'exploiter les sols et les sous-sols pendant 9 ans renouvelables. Mais est-ce que cela veut dire, si c'est permettez Jean-David, qu'il a toutes les facultés, si cet étranger se trouvait au Tanganyika, dans les périphéries où il y a le lithium, il allait exploiter ces périphéries pendant 9 ans renouvelables, bloqués par l'Assemblée nationale, déjà passé au Sénat. Vous voyez? Mais Mbosso-Nkodia, je vais parler avec plusieurs députés nationaux aujourd'hui, que j'ai sali les honorables députés. Ils m'ont dit, mais c'est un papa. C'est la seule référence politique sage qui nous reste dans ce pays. Moi, j'estime ceci. Je lance un appel vibrant à l'endroit des honorables députés nationaux. Vous n'avez qu'un seul ticket. C'est Mbosso-Nkodia. Demain, je l'ai dit. J'ai mis les gens au défi pour les bureaux provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je dis aux gens, j'aime la pertinence de Jésus Noël, que j'ai salué en passant, mais nous sommes en politique. Nous venons des élections. Il y a les forces politiques, les partis politiques et les regroupements. Quelle est l'assise politique qu'il a? Parce qu'il était lui-même en conflit d'intérêt avec son regroupement. Jésus Noël. Oui, alors Mbosso aussi à quelle assise politique? Bon, Mbosso, vous savez, Mbosso, d'abord, j'en viens. Il n'a même pas plus d'édit député. Non, vous n'avez plus le temps de nous dire l'assise politique parce que ici, les primaires, parce que nous avons la référence, les droits comparés, les États-Unis. Vous allez voir, les démocrates commencent par les primaires et les républicains. Aujourd'hui, les primaires, la preuve qu'on n'a pas tenu compte des recoupements politiques. Par exemple,
Kamer avec son truc, Bahati et consort. Aujourd'hui, on tient compte que c'est la majorité constituée de l'Union sacrée. C'est comme ça que l'Union sacrée se décide de choisir par le primaire les candidats qui vont piloter l'Assemblée nationale. Vous me parlez de l'assise politique. Parce qu'aujourd'hui, primaire, composé de 33 députés nationaux. Monsieur Kajungulu, aujourd'hui, primaire, c'est que c'est la composition au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Ils tiendront compte de poids. Aujourd'hui, nous savons que les poids qui est là, ceux qui ont des poids, c'est Bahati Lukwebo, c'est Vital Kamerhe. Non, mais ça, c'est vous. Mais je vous dis... Là, c'est votre constat. Je vous dis, Bahati Lukwebo a autant de députés, Vital Kamerhe a autant de députés. Combien? De toute façon, moi, je ne suis pas porte-parole. Écoute. Mais moi, je vous dis, en tant qu'analyste politique... Vous me posez les questions comme journaliste. Effectivement. Ici, vous n'êtes pas analyste politique, Jean-David. Je vous pose des questions en tant que journaliste. Oui, alors. En tant que journaliste, alors vous n'allez pas me poser votre question. Oui, moi, je ne vous pose pas. Moi, voilà je vous dis je vous ai dit ceci. Posez-moi les questions comme journaliste. Je vous ai dit, regardez. Vous commencez à analyser comme moi. Je n'analyse pas. Alors. Je n'analyse pas. Je vous dis par rapport au poids. Ouais. Quel est le poids de Christophe Mbosso Nkodia face à Bahati Lukwebo, face à Vital Kamerhe, par rapport au nombre des élus? Écoutez, vous savez, lorsque nous parlons du président de l'Assemblée nationale, il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Lesquels? Nous commençons par la probité morale. Parmi les 3 personnalités, la population va juger qui passe mieux dans l'opinion publique. Nous, les intellectuels, soi-disant, parce que l'intellectuel, ça a un contenu. Mais Bahati, écoutez, non, mais pourquoi vous me prenez tous les temps? Vous n'êtes pas porte-parole de M. Bahati. Moi, je vous pose aussi la question. Je ne suis pas venu ici parler de M. Bahati. Bahati, je vais dans les salons, il y a son type qui va parler ici. Allez-y. Moi, je parle pour le président Mbosso Nkodia qui a la probité morale. Nous avons les éléments qui entrent en jeu ici. Il y a la probité morale. Nous connaissons tous. Quand l'autre est président d'une institution, allez-y là-bas, c'est monocolore, même sur le plan linguistique. Alors, vous prenez par exemple, Bahati que vous citez, parce que vous avez voulu qu'on les cite, mais arrivé chez Mbosso, vous allez trouver que les cabinets à 4 langues nationales composées. Écoutez, vous avez parlé de poids politique, j'en viens. Le poids politique au jour d'aujourd'hui au sein de l'Union sacrée est porté par l'IDPS. Ça, c'est de 1. De 2, Mbosso a un cartel composé de 33 députés nationaux. Ça, c'est 33 députés nationaux. Plus que même Bahati. Écoutez, mais il est plus que Bahati parce que vous parlez seulement ici. Vous êtes seulement dans votre studio ici, vous parlez de ces 33. Mais nous confrontons la population et ces élus-là. Nous sommes avec eux, nous côtoyons, nous parlons, nous discutons plutôt, nous échangeons pour notre pays. Écoutez, dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Vous allez déléguer qui est à l'extérieur du pays. Quelqu'un qui a déjà nourri les ambitions présidentielles. Il faut trahir les chefs de l'État. Nous ne voulons pas un président de l'Assemblée nationale. Écoutez, Bahati, tout ce qu'il a toujours... Bahati, c'est colle au poste. Il faut faire très attention avec Bahati. Il fait quoi? Bahati, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est les postes ou rien. Bahati, je vous donne un fait. Mbosso est arrivé à l'Assemblée nationale. Il a trouvé les veuves des députés nationaux de 1960. Il a payé toutes ces veuves-là. Bahati, j'ai suivi moi-même un dossier personnellement pour les sénateurs Ngoy Moussa Samsa Sanatol. Les 3 personnes sont parties de Wikong, chez moi, à Lomami. Ils sont venus ici. L'une d'elles est décédée ici. Ce dossier est resté suspendu, bloqué par sa sœur qui était directrice du cabinet adjointe. Vous voyez? Nous ne voulons pas, au choix de l'Assemblée nationale, les gens qui sont en train de tribaliser les institutions. Ici, il y a lieu de décider. Il n'y a plus question de poids politique. Les poids politiques, nous allons tous connaître les poids politiques demain. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Pour dire ceci. Vous n'avez pas répondu à ma question. Aujourd'hui, les poids politiques, c'est la conscience des députés. C'est la conscience. La conscience des députés nationaux. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Par rapport au poids politique, entre Bahati et... Mais je vous ai dit, pour vous, c'est qu'il n'y a pas de poids politique. Vous avez vu, Bahati, je vous donne un fait. Bahati, tout ce qu'il a comme force, c'est recruter les jeunes gens, mettre les Franklin dans leur poche et parler de lui. Mais sur le terrain, il ne représente absolument rien. Et Mbosso représente quoi? Mbosso représente quelque chose parce que Mbosso... Il a endormi l'Assemblée nationale. Écoute, je vous donne un fait. Aujourd'hui, vous avez la loi de proclamation militaire. Ça passait avec Mbosso. Vous avez la loi de sage-femme. C'est pas des grandes réformes. Vous avez, depuis 1960, le premier bureau de l'Assemblée nationale qui fait tomber un ministre en fonction. Le monsieur qui était à l'économie. Parce qu'il est allé en Namibie, il a fait bousiller 6 millions de dollars. De l'État congolais. Il était débattu. Il était débattu. D'ailleurs, vous le citez. Vous voyez, d'ailleurs, il est parti de chez Bahati parce que vous savez, Guy Malonga, qu'il venait de suspendre aussi également,
Vous savez, on l'appelle souvent, j'apprends les gens l'appeler Maradona, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis ici pour vous dire, je demande au peuple congolais. Nous avons fait confiance à ces députés nationaux, nos honorables que nous respectons. Je vous demande, vous êtes devant votre conscience. Les peuples congolais vous regardent. Parmi les 3 personnes, nous avons besoin de la probité morale. Parce que dans ces pays, les gens parlent de diplômes. Il y a ceux qui ont des diplômes de 40 km, mais l'honnêteté en eux, ça n'existe pas. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de diplômes, de poids politiques. Le pays a besoin de la bonne conscience pour lutter contre les traîtrismes qui se voient à l'est de la République. C'est ce que je demande à Christophe Mbosso. Bon, écoutez, moi, je suis capable de l'ACR. Hein. Chez nous, à l'ACR, nous disons les choses telles qu'elles sont. J'étais avec plusieurs députés nationaux aujourd'hui. Il y a ceux qui m'ont parlé que le président Mbosso, ça passe vraiment, ça ne dérange pas, mais sauf il prend le téléphone difficilement. Je vais dire, ok, nous sommes dans un moment où il est bité à beaucoup de choses, organiser les élections des bureaux définitifs et voir aussi les mandats qu'on est en train de valider. Vous avez vu la Cour constitutionnelle en train de corriger les erreurs aujourd'hui. Je trouvais tous ces députés-là, mais j'assure la population. Le pays est en train de traverser un moment très sérieux. Et ce moment nous demande un président qui sera roue des visions. Nous ne voulons pas un président de l'Assemblée nationale qui sera le concurrent du chef de l'État. Et l'IDPS est devant vraiment un moment historique. Je ne vois pas moi l'IDPS se permettre de nous placer à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui n'est pas avec vous par conviction, mais qui est avec vous par l'opportunité, l'opportunisme. L'IDPS doit jouer un cran. Mais l'âge aussi de Mbosso. En politique, il n'y a pas l'âge. Vous savez, Mbosso, c'est parmi les premiers encadrés de Tchibango Tchichi coupé à son âme. Un but d'une bonne moralité. Nous voulons l'Assemblée nationale de moralité. Nous ne voulons pas l'Assemblée nationale où, même toi, David, tu arrives aujourd'hui, ton cousin a perdu son père, disons sa mère, sa nièce, mais Bahatir sera dans une impossibilité notoire de payer. Mbosso a été conflictuel avec Délice Sanga. Mbosso n'a pas su écoutez, gérer. Il y a eu même certains agents au niveau de l'Assemblée nationale qui ont été lynchés dernièrement parce qu'ils n'ont pas été bien payés. Non, écoutez, vous parlez qu'avec Délice Sanga, c'est un débat démocratique. Délice Sanga, passez-moi les termes, il a dit, si c'est un terme là, que moi je ne peux pas me prononcer ici, parce que nous devons un public. Et quand il dit ça, Mbosso réplique comme un parlementaire. Je te donne un fait. Mbosso a il ne donnait même pas l'occasion à l'opposition de quelle opposition dont vous parlez? Il coupait les micros. L'opposition, moi j'ai vu l'opposition. C'est une dictature. J'ai vu l'opposition défendre le ministre de l'économie qui était déchu par l'action initiée par Honorable Lézère Ntambwe. L'opposition défendre farouchement le ministre. On dirait qu'ils sont membres de la majorité. Les opposants. Mbosso arrive à l'Assemblée nationale. Il trouve 2 véhicules au garage. Aujourd'hui, il en a payé 47. 47. Les bureaux dont nous attendons avec vous, Mbosso en a déjà payé, ils sont au nombre de 7. 7 DIP pour les membres qui seront élus. Voilà. Il a acheté. Il a acheté l'argent de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne se voit pas seulement lui. Parce que, aujourd'hui, je l'ai dit à la télé, aujourd'hui, les bureaux définitifs arrivent et que Mbosso n'est pas élu. Ce monsieur-là qui sera élu, il va bénéficier de ces DIP. Peut-être Bahati ou bien. Non, Bahati. Et non, ça c'est vous, ça c'est votre choix. Nous sommes dans la démocratie. Moi, je lance mon dernier message pour vous laisser le temps avec d'autres invités. Le dernier message, je m'adresse aux honorables députés nationaux. Nous sommes à un moment très crucial et ce moment nous demande que toutes les institutions doivent être pilotées par les hommes imbus d'une bonne moralité. À l'occurrence, le président de la République, imbus d'une bonne moralité, Madame Judith Soumino Touloukoua. Et ici, nous devons avoir... Elle est du Congo central, hein, Congo central. Ça ne compte pas. Voilà aussi, c'est là où mon professeur Lukombe me disait, en droit des sociétés, il me disait qu'à Jingulu, les droits ne logent pas dans les principes, les droits logent dans les feelings, l'exception. Lorsqu'on parle du primaire, la géopolitique cède sa place. Je pense que nos amis là viendront ici pour vous dire la géopolitique. Lorsqu'on parle, parce que nous sommes, prenons. Le message est lancé. Donnez-moi 20 secondes. Oui, allez-y. Nous sommes aux États-Unis. On parle du primaire. Si Donald Trump, avec son concurrent, ils sont des mêmes États, c'est celui qui aura la majorité qui va passer. Aujourd'hui, lorsqu'il y a primaire, la géopolitique cède. Et aussi la géopolitique depuis 1960. A-t-elle payé où elle a échoué lamentablement? Elle a échoué. Moi, je suis de l'option. Même si on a 7 ministres d'une même province, mais s'ils sont compétents dans les domaines leur réservés, sans passe. Équilibre géopolitique. Parce qu'à nous avons une phrase même qui dit l'amour du pouvoir
Merci. Disons, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. C'est ça les principes sacro-saints chez nous à la serre. Les députés nationaux, vous savez, Mbosoko Diapwanga, c'est les candidats meilleurs. Votez-les pour nous, pour une assemblée nationale redorée et réorganisée. Louis d'or, tout de suite. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.